Voilà, il faut toujours s'ajuster. Il faut savoir s'ajuster. Fait qu'aujourd'hui, le sujet, c'est magnétiser votre message avec votre Human Design. Donc, même si vous n'avez pas rempli le formulaire, ben, je vous invite à rester parce que peut-être que vous allez avoir des points communs avec celle. euh, j'ai de la misère à accorder mes phrases aujourd'hui. J'aime ça parler bien quand même si j'ai mon dialecte du nord de l'Ontario. Celles qui m'ont fourni ces informations et à qui je vais donner des conseils. Peut-être que ça va vous donner des aha moments, peut-être que ça va vous faire réfléchir à votre propre stratégie, votre message, votre positionnement, votre façon de vous exprimer. Ça marche? Moi, j'aimerais savoir qui est là avec moi. Si ça vous tente de me dire bonjour, là, ça ferait même mon bonheur. Moi, au moins, je vois les commentaires. OK, je vois Joanie. Yo! Yo, Joanie! Contente que tu es là. Salut! Fait que, OK, let's go. On va partager ça. OK. Attends, c'est ça du chemin. Donc, je voulais reculer à la bonne page. Hot seat, coaching incognito, magnétiser ton message selon ta vision et ton human design. Très important. Celles qui sont en live ou en replay, question. Pourquoi c'est important d'avoir un message clair? Pourquoi est-ce qu'on veut magnétiser avec notre message? C'est quoi les avantages de travailler là-dessus? Parce que je sais qu'il y en a qui sont comme, oh mon Dieu, j'ai fait l'exercice, pas encore assez clair. Ah, je suis tout le temps en train de douter. Je suis jamais vraiment sûre de ma shot. Pourquoi c'est important le message dans le marketing, les filles? Je veux vous entendre. Allô, Stéphanie, je suis contente que tu es là. Pourquoi c'est important d'avoir un message clair, les filles? Je vais y revenir à vos réponses. On va jaser ensemble. Donc, entrepreneur E, identité inconnue, je ne connais pas ton prénom. Peut-être qu'un jour, on va se rencontrer, je ne sais pas. Si tu deviens ma cliente, puis je sors ta charte, puis je vois que hey, c'est la même tabarnouche de charte, ben, je vais comprendre que c'était toi l'entrepreneur E. Selon tes réponses à mon questionnaire Google, ce que j'ai lu, ce que j'ai senti, ce que j'ai perçu, c'est que une des sources de pression que tu vis en ce moment, c'est que tu angoisses à l'idée de ne pas être clair. Ça peut s'expliquer avec ton agenda non défini. Je doute toutes les minutes de ma vie, moi. Des fois, c'est plus clair, puis le lendemain, ça l'est moins. Je peux me coucher convaincu puis me lever et être comme, What the heck? Je ne sais plus rien. Comment je m'appelle, je ne sais pas. Non, je sais où c'est que je m'en vais, là. Mais non, je fais des blagues, là. Je fais. C'est des blagues, mais ça n'en est pas tant. C'est. Tu sais, je veux dire, celles qui se lancent là, puis celles qui foncent, c'est pas qu'ils ont jamais de doute, puis qu'ils n'ont pas le syndrome d'imposteur, puis qu'ils n'ont pas peur, c'est qu'ils le font malgré. C'est tout. C'est ça du courage, c'est avancer dans la peur. Peu importe la charte, peu importe ta clientèle, peu importe ton brand, peu importe tes offres. OK? On va mettre ça au clair. Allô Valérie, allô Aude, contente de vous retrouver. Aussi, ce que j'ai vu dans le formulaire Entrepreneur E, c'est que tu mentionnais que tu t'éparpilles. Euh, Tu disais que tu étais super à l'aise en story, mais dans le format, c'était un peu moins joyeux. On va y revenir. J'ai des questions pour toi, mais là, je ne m'attends pas que tu répondes. Peut-être que si tu veux t'afficher, good, mais si tu veux venir me parler en privé, c'est correct aussi, là, parce que le principe, c'est coaching incognito. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai pas toutes les informations que ça me prend, mais je peux te guider en masse. Tu as écrit mot pour mot, je cherche la validation extérieure des clientes et de l'AI. Ben, ça aussi, là, ça peut venir de plusieurs affaires, notamment, tu sais, peut-être l'agena, le cœur. Tu sais, est-ce que je suis digne? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je le mérite? Est-ce que c'est quoi ma valeur personnelle, là, tu sais? Puis, je vais juste vous dire, les filles, que vous ayez les centres définis ou non définis, tu sais, il y a vraiment une haute vibration puis une part d'ombre dans chacun des centres. Même des fois, je vais regarder mes centres qui sont définis, puis je vais regarder la description du centre non défini, puis je suis comme, mais voyons, je résonne donc bien avec ça, tu sais. Fait que là, ça, c'est des indices d'être comme, est-ce que j'ai besoin de m'ancrer en ce moment? Est-ce que j'ai besoin de travailler le mindset? La réponse, probablement, va toujours être oui. Mais c'est pas noir ou blanc, il y a plein de nuances. Là, moi, je vous aide à, tu sais, juste avoir des points de repère.
Dans ta charte, ben, c'est merveilleux. Toutes les chartes sont belles, hein? Sont toutes uniques. Tu as le canal de l'inspiration. Puis ça vient avec le fait d'être simplement soi, carrément. Euh, un conseil que je peux dire à tous les entrepreneurs, c'est plus tu es toi-même, plus tu vas attirer. Yeah, duh, on le sait. Oui, mais encore plus ici. OK? Euh, un des termes de ça, c'est de comprendre, de ressentir le sens de ta vie. Mais je dirais encore plus le ressentir que de le comprendre puis de le mentaliser. OK? Euh, moi, j'ai l'identité définie aussi, là. Ça vient avec qu'est-ce qui fait du sens? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'harmonise avec nos valeurs? Je veux dire, moi, tu peux me proposer la stratégie à 1 million sur papier. Ça fait du sens, comme ça paraît de faire du sens. Logiquement, c'est comme, ben oui, mais il y a un clash, ça ne fonctionnera pas. Mais peut-être quelqu'un avec l'identité non définie va être plus vulnérable à ça. OK? Le thème aussi que je vois là-dedans, là, c'est de faire confiance au timing divin en t'exprimant. C'est peut-être pour ça que tu aimes les stories, je pense. Entre autres, la gorge non définie. Excuse-moi, je me reprends. La gorge définie. C'est facile pour toi, peut-être, allumer la caméra, juste parler, pif paf, OK, c'est fini, merci, bonsoir. Mais tu mentionnes que tu te sens éparpillé. Fait que j'ai comme fait 1 + 1, puis ma conclusion, c'est t'es éparpillé parce que tu crées vraiment beaucoup de contenu, puis peut-être, je sais pas, là, c'était pas écrit, mais peut-être que t'es comme, OK, je suis vraiment tout le temps là, mais je reçois-tu des DM? Est-ce que les gens m'écrivent pour euh, s'informer de mes services? Est-ce que j'arrive à vendre? Quand quelqu'un pense être intéressé, est-ce que c'est la cliente que je veux ou c'est comment? Non. C'est pas avec elle j'ai envie de travailler. Comment ça? Elle n'a pas compris. Je suis qui? Qu'est-ce que j'offre comme? Tu sais, ça pourrait être ça, là, des sources de pression, des sources de tension. Euh, Tu as une expression créative et unique. Fait que, comme je disais tantôt, tu as la gorge définie, mais prends-le le micro. Tu sais, moi, j'ai pas la gorge définie. Je préfère le contenu écrit. Autant que j'aime être ici avec vous, tu sais, je me suis préparée, je me suis mindée. Fun fact, je me suis déjà. Il y a peut-être 1 an, 2 ans, 2 ans et demi, trois, peut-être, c'était la mode, là, tu sais. Ben, les modes, ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent, puis ils se transforment. Mais c'était la mode, là, 30 jours de live. J'ai essayé ça, là. Hey, je pense, jour 8, j'en avais plein mon casse. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai sacré ça là, j'ai fermé ça. J'ai sorti de mon ego, j'ai dit, hey gang, mauvaise idée là, je suis aucune idée pourquoi j'ai fait ça. J'ai la gorge non définie, j'ai une ligne 2, moi. J'avais besoin de temps seul. J'ai besoin de temps où est-ce que j'ai pas de rendez-vous dans la semaine, où est-ce que je peux m'immerser complètement, bulle créative. Ajoute mon TDAH en plus qui est hyper focus. Mettons, je suis en train de, je sais pas moi, faire une page de vente, réviser un tunnel de vente. Hey, je suis pas capable de faire 8 affaires en même temps dans ma journée. C'est comme, je veux me déposer puis focuser là-dedans, tu sais. C'est vraiment, vraiment important de se connaître les filles parce que c'est facile à être confuse. Il y a plein de monde qui dit le contraire en ligne. Hey, si tu fais ça, tu te tires dans le pied. Hey, moi, je faisais ça avant, mais c'est pas ça, c'est ça, c'est rendu ça, la méthode miracle. Mais tabarnouche, minute, là, faisons la part des choses. On va se déposer, on va calmer le bruit, hein, on va ressentir les choses, on va reconnecter à notre mission, notre vision, où c'est qu'on s'en va, qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui est plus simple en ce moment. Puis moi, je pense pas que les stratégies que tu mets toutes de côté, ah, tu sais, c'est un sacrifice que je fais, mais ça va marcher. Ah, ouais, ça va marcher combien de temps? Est-ce que tu peux le répéter? Moi, j'aime ce qui est durable. Quand on travaille avec moi, c'est pas comme, hey, c'est quand que ça va exploser? Ben, je sais pas, moi. À toi de me le dire, là, ça dépend de plein de facteurs. Ton succès, il n'y a pas une date décrite au calendrier, là. Ah non, et moi j'ai pas ces capacités-là là, de prédire le futur, là. OK? Ça fait-tu du sens pour vous, les filles? Challenge! Encore avec le même canal que je parle depuis tantôt, c'est saisir ta grande contribution dans le monde. Tu sais, tu veux contribuer. C'est viscéral, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Je veux contribuer. Ouais. À quel effet? Tu peux pas sauver tout le monde non plus, là. En plus, tu as la ligne 5. Attention de ne pas tomber dans la sauveuse.
Tes projecteurs émotionnels, offre ton énergie, offre ton temps, offre ta guidance aux bonnes personnes, sinon tu vas venir à mer sur un méchant temps. Tu as quand même 200 moteurs, mais reste que ton sacral n'est pas défini. Travaille moins, mais mieux, OK? Euh, C'était écrit aussi, j'avais fait des, une question à choix multiple. C'est quoi le contenu avec lequel tu as plus de difficultés? Est-ce que c'est le storytelling, le contenu de connexion? Est-ce que c'est le contenu de découverte? Est-ce que c'est le contenu éducatif? Est-ce que c'est le contenu d'autorité? En tout cas, j'en avais listé. Puis, ce qui est ressorti dans ton formulaire, c'est le contenu éducatif et le contenu d'autorité. Là, écoute, là, on pourrait creuser, 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 mais le contenu éducatif, tu sais, je me demande, est-ce que c'est parce que tu sais pas de quoi parler ou est-ce que c'est parce que tu as peur de donner un mauvais conseil, puis après ça, tu te sens comme redevable envers la personne? Est-ce que c'est parce que tu as essayé d'en faire, puis, tu sais, ça passe dans le beurre? Tu sais, peu importe votre human design, mon conseil pour le contenu éducatif, c'est comme adresser vraiment le pain point de la cliente et soyez généreuse et donnez des pistes de solutions actionnables maintenant. Mais je pense que l'idée, c'est de faire la part des choses, puis être nuancé. Si tu veux faire ça, moi je ferais ça. Si tu veux faire ça, moi je ferais ça. Je te dis pas de faire ça, mais si c'est ça, voici. Si c'est ça, voici. Aussi, le contenu d'autorité, affirmer ton expertise, ben, tu as le profil pour tester. Ton autorité vient de ce que tu vis, pas ce que tu as entendu, ce que tu as lu, ce que tu as consommé nécessairement. Ça peut s'arrimer ensemble. Mais s'il y a quelqu'un qui peut se planter, puis sortir la leçon, puis le transmettre, c'est bien toi avec ton profil, là. Puis aussi, dans ton contenu éducatif, j'ai oublié de mentionner une chose que je l'écris. Euh, Ça m'aurait peut-être revenu tantôt. Tu as été à genoux non défini, merci. Mais ta zone d'excellence, c'est apporter des nouvelles solutions. Fait que, tu sais, tu es là pour tester et apporter quelque chose de nouveau, OK? Puis, tu sens de l'anxiété quand tu penses que c'est pas assez clair ou tu n'as pas de certitude. Caroline, fais la paix avec ça, ça n'arrivera pas, là. Tu es là pour jouer. Te tromper, te planter, puis te relever et transmettre. Ça se peut que c'est inconfortable à entendre en ce moment. Parce que quand on était petite, on n'aimait pas ça se tromper parce qu'on s'est fait reprendre par les autorités, par nos parents, par les professeurs. Puis quand ça nous est arrivé, on a eu probablement une petite boule au cœur ou dans le ventre ou même dans la gorge. Et on aurait aimé mieux fondre que d'être là. Et quand on pense à se tromper, ben c'est vraiment ce ressenti-là qui refait surface. Puis c'est pas le fun. Faut vraiment travailler là-dessus. Euh, J'avais, dans le formulaire, posé la question, où est-ce que tu as l'impression de te censurer? Qu'est-ce que tu n'oses pas dire? Qu'est-ce que tu aimerais dire, mais tu n'es pas game? Et dans tes réponses, c'est écrit, je pense, pas grand-chose. Fait que j'ai dit, garde, on va pas s'éterniser là-dessus. On va passer à un autre sujet. Fait que, ben, je suis contente pour toi si la comparaison, c'est pas comme quelque chose qui te freine ou qui te paralyse. Recommandations concrètes pour magnétiser ton message. Moi, j'ai divisé ça en 4 thèmes, là. L'énergie dominante de ton brand, ce que j'ai vu, ben, ce qui saute aux yeux vraiment, c'est le désir, l'intensité. Fait que permets-toi d'être intense. Je ne sais pas pour vous, mais je suis pas en train de dire que j'ai exactement ce canal dans ma charte. Je ne l'ai pas, mais je suis quand même une personne intense, quand même, très passionnée. Ben, ça vient beaucoup de mon sacral aussi, hein? Puis j'ai la porte de l'innocence. En tout cas, je suis comme un enfant. Je suis vraiment, vraiment, vraiment resté un enfant, mais on m'a tellement reproché ça. Voyons, t'es donc excité à pas grand-chose, toi. Tu sais, il a fallu que je travaille sur moi pour être comme oui, et alors, j'ai le droit. C'est toi qui te coupes de ta joie en ce moment, là. C'est pas à cause que toi, t'es dans ton ombre, mais je sais que ma lumière dérange, là, tu sais. Euh, mais c'est dans toi. Fait que autorise-toi, donne-toi la permission. Ta zone de génie, je suis allée voir, OK? C'est l'expression de soi. Essaye pas d'avoir la bonne réponse ou essaye pas tout le temps d'exprimer ce que tu penses que les gens ont besoin d'entendre, mais exprime ce que toi tu ressens.
et qu'est-ce que toi, tu as envie de dire? Oui, il y a de la stratégie. Est-ce que, mettons, tu veux faire du contenu? Bon, c'est-tu du contenu brand ou c'est du contenu sur une offre spécifique? Est-ce que je veux faire un teaser? Est-ce que je suis en train de vendre quelque chose? Est-ce que ça fit dans mes piliers de contenu pour offre X, exemple? Tu n'es pas obligé de tout dire sur les réseaux, mais tu sais, si tu le sens, puis si ça vient d'être comme, ça vient de tes valeurs, ça vient de ta vision des affaires, puis ça fait du sens avec tes offres, ben go. Moi, j'ai la porte de la prudence dans ma gorge, puis j'ai lu ça dernièrement, puis Colin, tu sais, des fois, je suis la fin de semaine, puis je suis comme, oh my God, j'ai envie de parler de ça, je vais me le noter, je vais le dire mardi. Puis là, je me dis, je m'assis, puis je suis comme, hey, ça résonne plus, j'aurais dû le poster samedi soir. J'aurais dû juste prendre un 10 minutes puis le faire. Je pourrais le faire, mais je sais que ça résonne moins. J'aurais eu le goût de le partager là, là. Euh, un challenge qui vient avec ce canal-là, là, c'est justement l'impatience. Et tu es projecteur, OK? Fait que ta stratégie, on le sait, c'est d'attendre l'invitation. Donc, moi, si j'étais toi, mettons, on va se projeter. euh, quand tu es témoin de quelque chose, quand tu observes, quand tu vois, quand tu vis de quoi sur l'écran, dans ton feed, dans ta vie personnelle, fais juste faire du pouce là-dessus, puis expliquer ce que tu t'as witnessé, ce que tu as observé. Tu sais, je veux dire, tu as le droit de t'exprimer sur ton feed, là, en story, comme les gens t'ont déjà invité, ils sont abonnés. Fait qu'en s'abonnant à ton compte, c'est comme, hey, j'en veux plus de toi. OK. Attraction cliente. Euh, c'est écrit, j'aimerais savoir assez de clientes. Oui, on veut toutes assez de clientes. On veut tout un overflow. Puis quand on a trop de clientes, ben, on fait des listes d'attente ou on fait des offres plus petites pour pouvoir continuer à aider les gens en attendant qu'on se libère. C'est ça le but. Pas pour se créer une anxiété, mais c'est ça qu'on veut. Mais avant de penser à attirer les bonnes, en attirer suffisamment, je te dirais, commence par vraiment attirer les bonnes. Dans ton formulaire, tu as mentionné que tes clientes manquent de support et d'écoute. Ben, moi, je dirais capitalise sur ton agenda non défini parce que tu as une souplesse au niveau des idées, parce que tu n'es pas rigide, parce que c'est ça, je vous dis. À chaque fois qu'on est comme ah, moi, je suis pas chanceuse, ouais, mais un instant, on va voir le cadeau. Moi, si j'ai tête à genoux non définie, je suis jamais sûre de rien, je doute de tout. Si je suis fatiguée, vulnérable, SPM, si je m'en. Lâche ton téléphone, tu vas tout vouloir revirer de bord. Mais en même temps, mettons, moi, je suis claire sur quelque chose. Puis là, j'ai une cliente en avant de moi, puis là, elle m'amène un autre point de vue, puis je suis comme ah, je pense que j'aime mieux ton idée. Go, on prend ton idée. Genre. Mais tu sais, je pense que toute bonne coach, toute bonne accompagnatrice est flexible et ne veut pas imposer ses idées sur l'autre personne. Mais la jeune non définie a une ouverture d'esprit impressionnante, là. Je l'ai mentionné tantôt, plus tu t'assumes et t'exprimes dans ton authenticité, plus tu vas attirer. Hum, Puis, j'ai fait, je vais refaire du pouce là-dessus, là. Est-ce que tu as choisi la bonne audience? As-tu un sentiment d'amertume en ce moment? Euh, Moi, je crois que je suis vraiment en train de tout flipper de bord. Puis c'est drôle parce que je suis en train de concrétiser tout ce qui flottait. Puis pour une générateur comme moi, quand tu boucles pas les boucles puis tu as plein de projets ouverts, ça, c'est drainant. C'est comme si ton énergie est éparpillée partout, mais tu n'arrives pas à rien terminer. Puis quand tu termines de quoi qui te tient à cœur, pas par obligation, là, tu es comme, ah, je suis satisfaite. Yes! C'est de ça. D'en faire moins, mais d'en faire mieux, tu sais. Puis pour moi, le blog s'en vient. Je suis retournée sur YouTube pour plusieurs raisons. Tu sais, moi, contrairement à toi, entrepreneur, moi, faire des stories, parler, c'est pas ma tasse de thé. Ça va m'arriver des fois que je suis comme, oh my God, je me sens comme une queen. Ah, regardez-moi tout le monde, j'ai envie. Ça va m'arriver, mais c'est vraiment pas constant. Moi, j'ai la gorge non définie anyway, puis avec ma ligne 2. Mais, oh my God, m'asseoir puis créer du contenu de profondeur, ça me tente. Puis je pense que, je sais pas, les filles, laissez-moi savoir en commentaire, peu importe là, vos human design, là. Tu
Tu sais, il y en a beaucoup qui sont comme, je suis à bout du contenu, je suis tannée des réseaux sociaux. Êtes-vous à bout du contenu ou vous êtes à bout de créer du contenu court? Parce que c'est tout le temps recommencer. Puis il y a so much que tu peux décliner. Moi, en tout cas, ça a été un constat. Je suis comme, moi, j'adore créer du contenu. Je crée du contenu depuis 2013 et même 2011, je te dirais, là, dans mes anciens postes. J'adore ça, créer du contenu. Mais moi, j'aime ça qu'il y ait une profondeur. Moi, j'ai envie de laisser mon empreinte énergétique, gang. Moi, j'ai pas envie qu'on m'oublie. Gorge non définie veut être vue, entendue aussi. Mais euh, qui a la gorge non définie ici? Comme ça fait-tu du sens? Est-ce que vous vous reconnaissez? Je veux vous lire. Excusez, je me fais rire. C'est léger aujourd'hui, c'est le fun. Tu sais, ça peut être du contenu d'autorité. Je suis en train de faire du contenu d'autorité en ce moment, mais c'est léger, c'est le fun, c'est imparfait. Puis je suis pas dans l'arrogance. Ça aussi, je vous jure que 17 juillet, je sors un billet de blog là-dessus. L'arrogance versus l'autorité en business. Ça là, j'ai beaucoup à dire là-dessus. Bon, là, je m'étends. On va revenir à nos moutons, hein. Je te dirais, entrepreneur E, laisse aller la certitude. C'est une illusion, anyway. T'es pas obligé de tout comprendre, c'est pas obligé d'être parfait. Euh, Puis, my God, c'est digital. C'est gratuit pour la plupart du temps. Si t'es insatisfaite, delete. Va éditer. Ou va dire à ton ego de se coucher, puis c'est pas grave. J'en vois des entrepreneurs de renom qui font un post, puis là, ils l'enlèvent, puis ils expliquent pourquoi ils l'ont enlevé. Moi, ça. Mais moi, je suis une 6-2. Je sais que les gens, ils viennent se ressourcer, ils viennent s'inspirer de qui que je suis dans mon imperfection totale, tant et aussi longtemps que je walk the talk. Fait que je suis comme, allez faire du ménage dans mon vieux contenu. Il y a une différence entre continuer à vendre une offre qui ne vibre plus. Ça, non. Tu sais, j'ai des affaires déposées dans mon Thrive Card comme je pourrais carrément juste les retirer, faire de la place. Là. Il y a des affaires que je ne vais plus vendre, ça ne vibre plus du tout. Mais mon ancien contenu, je veux dire, quelqu'un qui arrive dans mon univers, c'est le fun. Et puis, c'est divertissant. Voir mon évolution, veut pas, là. Ça fait partie de mon histoire. Anyway. Aussi, je te dirais de laisser aller, euh, ben, juste la perfection. La peur de se tromper, ça vous tue, les filles. Il n'y en a pas. Fait est mieux que parfait. Puis moi aussi, là, moi aussi, euh, je tombe dans le piège. Ça m'arrive. Euh, Puis il y a plein de méthodes, là, pour remédier à ça, mais lâchez ça. Puis si vous pensez que vos clientes puis votre audience veulent une fille parfaite, ben tabarouette, vous en allez vous êtes dans le champ complètement. Tu peux avoir de la rigueur et être imparfaite. Ça peut être excellent, mais imparfait. Mettez votre focus à la bonne place. Et surtout le projecteur. Hein? Mets ton énergie où est-ce que ça compte. Puis ta communication et ton contenu, là, moi, je te dirais, laisse-nous t'observer. Tu sais, j'ai vu une flèche à quelque part là, dans ta charte, puis tu es une personne qui magnétise de façon assez intuitive, comme moi. Puis tu es encore plus magnétique quand on t'observe. Fait que je sais pas trop dans tes stories, qu'est-ce que tu fais? C'est-tu des genres de B-roll comme que tu préfères des reels avec? Est-ce qu'on t'observe? Ou est-ce que toi, tu expliques, puis tu transmets, tu partages ce que toi, tu as observé? Il y a une petite nuance, mais je serais curieuse de savoir. Keep it simple, stupid. Peu importe ton design. Pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi essayer d'être partout? Pourquoi essayer que ce soit tout le temps parfait? Par expérience, là, les affaires, des fois, qui étaient le moins planifiées, c'est comme, what the heck just happened? J'ai rien que fait ça. J'avais le goût, je me sentais tellement connectée. Mon Dieu, les retombées sont incroyables. Là. Moi, je t'encouragerais de développer du contenu long. Je ne sais pas si tu es sur quelle plateforme, je ne sais pas c'est quoi ton format préféré. Euh, j'ai comme le feeling que si tu avais à faire du contenu long, ça serait plus en avant de la caméra ou d'un micro plutôt qu'à l'écrit. Mais tu sais, avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT ou Aria, mon chatbot,
sky's the limit, là, tu sais, dans un des modules, ça doit être dans le module contenu, mais tu sais, j'ai une foule de prompts pour comme transformer, décliner ton contenu, le recycler efficacement. Peu importe ton point de départ, il est où. Mais moi, je dis à mes clientes, extrais le jus de tes idées. C'est plate toujours à recommencer. Tu sais, comme les idées, c'est fait pour être vivant puis se transformer. Euh, Surtout le contenu. Je peux comprendre peut-être une manifesteur générateur qui aime faire plein d'affaires en même temps, puis comme, OK, là, j'ai comme fait le tour de cette idée-là. OK, mais tu sais, va la mettre dans ton planner, puis reviens-y à un moment donné, peut-être, redonner une deuxième vie, un deuxième souffle à ta pièce de contenu, tu sais. Euh, En tout cas, je parle pour moi, là, le contenu court, j'en fais de temps en temps, tu sais, puis c'est pas blanc ou noir, là, ma vérité d'aujourd'hui, nous sommes le 23 mai. Dans les derniers 2, 3 semaines, le thème qui m'habite, l'énergie, c'est comme, hey man, le contenu court, là, il peut bien aller se faire voir. Moi, je retourne sur YouTube, je lance mon blog, je veux du long. Je veux alimenter mon. Je veux gâter celles qui me lisent dans mon infolette. J'ai envie d'en faire moins souvent, mais de meilleure qualité. Je ne sais pas si ça résonne avec vous autres. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Puis ça, comme ça prend les deux, c'est pas comme ah, pas ça, ah. Mais il est où ton sweet spot? Où est-ce que c'est facile? Où est-ce que c'est fluide? Qu'est-ce qui t'amène du plaisir? Qu'est-ce qui te fait sentir entière? Où est-ce que tu te sens le plus adéquate? Commence avec ça. Aussi, je te dirais, regarde tes données, regarde ton data, même si tu n'as pas une pensée stratégique selon ta charte. Reste que j'ai des clientes qui ont une pensée non stratégique, mais mon cerveau stratégique leur fait quand même du bien. Tu sais, ça met une petite carrure, ça met une petite structure d'être comme, OK, je me sens un peu plus comme une CEO et non juste une créatrice dans le champ de fleurs qui crée au gré du vent avec la nouvelle lune. Comme, tu sais, milieu. Hum, Ça prend les deux. Je te dis ça parce que quand on s'est éparpillé, ben, on regarde nos données, on est comme, ah! OK, ce type de contenu-là fonctionne mieux. Hmm, Peut-être que je pourrais prioriser ça ou comment je pourrais me rapprocher de ça ou comme c'est important, c'est important. Tu sais, mettons, je lance un tunnel de vente avec une nouvelle séquence courriel, ben c'est sûr que je vais aller regarder les taux d'ouverture, les taux de clic. Ah, OK, je vois une baisse ici. Bon, c'est dû à quoi? Je vais aller optimiser ça, là. Peut-être que tu es entrepreneur spirituel, intuitive, traverse de lumière en ce moment, puis t'es comme, ah, ça vient de graffiner, là, trop de stratégie. Ça se peut, je te respecte, accueille-toi là-dedans, mais moi, je crois que ça prend vraiment les deux. Vraiment les deux. Fait que ça fait du sens pour le premier hot seat, les filles. Je vais poursuivre avec la prochaine. Ça va être un peu plus marketing que Human Design parce que je n'avais pas son heure de naissance, donc je n'ai pas sa charte. Mais elle m'a donné ses questions. Puis moi, j'aime ça répondre. C'est ma stratégie. Je suis générateur. Fait que je suis comme crime, on va donner un hot seat. Puis comme que je mentionnais en début de live, fut un temps où est-ce que je coachais sans Human Design. Là, en 2020, je ne savais même pas c'était quoi le Human Design. Fait que ça ne m'a pas empêché de changer la vie de mes clientes, là. Fait qu'on va faire un coaching super incognito. Entrepreneur E, dont je n'ai pas la charte, mais j'ai ses réponses. Source de pression. Tu veux que ton contenu soit professionnel, clair, aligné, mais tu te sens souvent bloqué dans l'exécution. Parce que ça, c'est ressorti à la question quand j'ai mentionné où est-ce que tu as l'impression de te filtrer, y a-t-il quelque chose que tu n'oses pas affirmer, que tu n'oses pas dire. Aussi, le fait que tu passes trop de temps à rendre ton visuel parfait, puis Canva t'épuise. Là, tu sais, si je t'avais en coaching, je serais comme, OK, on va aller faire un audit des réseaux sociaux. Dis-moi combien de temps que tu passes là-dessus. OK. Puis après ça, ce post-là, t'as-tu eu des retombées là-dessus? Est-ce que tu l'as recyclé? C'était quoi ton but avec ça? Est-ce que ça t'a permis de te rapprocher de ton objectif? Puis oui, c'est important, le branding. Mais il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui se cachent derrière un beau branding. Comme, c'est drôle parce qu'il y a une femme que j'aime beaucoup qui se spécialise notamment dans le storytelling, puis la semaine dernière, elle parlait de, c'est bien beau là, que tu as tes tunnels de vente, puis tu as ta page de vente, tu as ton site web, puis tu as tes séquences courriels, puis tout, mais on ne te voit pas ces réseaux, puis tu n'arrives pas à vendre. Elle n'a pas tort, là.
Ça aussi, ça peut être sécurisant de se cacher derrière une structure. Comme ça peut être sécurisant de se cacher derrière Trello, Monday, Asana, puis être comme passer la journée à planifier, 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 mais tu ne prends pas action, puis tu ne vas pas connecter avec ta communauté, puis tu ne lances pas rien. Mais tu sais, votre énergie, ouais, est-ce que ça vaut la peine? Ça en prend de la structure, ça en prend un branding, ça prend un écosystème. But you gotta show up à ta façon. OK? Euh, Ça va un peu avec le point numéro un, mais tu reformules ton message pour plaire, mais ça t'éteint. Euh, je vous dirais que plus t'es- c'est super cliché, puis vous l'avez entendu 1 million de fois, mais plus tu essaies de parler à tout le monde, tu parles à personne. Fait que plus tu essaies de plaire, puis tu prends pas position, ça fait en sorte que ton message, il est comme flou, puis on est comme, OK, intéressant, mais je peux te avoir plus de matière un peu, s'il te plaît. J'aimerais ça que tu prennes position. Tu penses-tu comme ça ou comme ça? Mais là, qu'est-ce qui est tricky? Le challenge dans le contenu d'autorité, c'est de ne pas devenir arrogante ou de ne pas montrer qu'on est rigide, on est fermé à tout. Fait que, tu sais, il y a vraiment une façon de faire du contenu d'autorité, mais tant et aussi longtemps que vous ne prenez pas position, qu'on ne sait pas comment vous pensez, on ne sait pas pourquoi qu'on continue à vous suivre, puis on ne sait pas pourquoi qu'on devrait comme on devrait devenir acheteur, une cliente, consommatrice de vos produits-services. Tu sais, si tu me suis, ça fait longtemps, tu le sais que je fais pas de marketing à froid, puis je priorise le marketing d'attraction, puis pour moi, c'est important d'avoir une stratégie alignée avec ton human design, puis que je vise les résultats qui sont qui durent, les résultats sur le long terme. Puis mon marketing, c'est pas comme oh, viens avec moi en 4 séances, tu vas avoir ton 10 000 par mois. C'est comme il y en a qui le font, là, puis je moque pas personne. C'est leur marketing, c'est pas le mien. Mais c'est quoi le vôtre? Pourquoi vous plus qu'une autre? C'est quoi votre framework? C'est quoi votre philosophie? C'est quoi, c'est quoi l'ingrédient, là? C'est comme, oh my God, oui, elle. C'est de ça que j'ai besoin. Enfin, elle. J'ai essayé X, Y, Z. Là, on voit ton contenu. On est comme, oh mon Dieu, que c'est léger. Oh mon Dieu, que ça me parle. Oh mon Dieu, que ça goûte bon. Hey, mon corps se sent en sécurité, ça me tente. J'ai envie de me propulser, ça a de l'air énergique. C'est de ça que j'ai besoin. J'aime son ton, j'aime sa proposition, j'aime comment qu'elle parle. Puis ça peut être des deux bords. Ah, elle est tellement bienveillante, elle est tellement douce ou oh mon Dieu, c'est trash un peu, mais j'avais besoin de ça. Puis des fois, ça vient avec l'expérimentation, mais tu sais, votre charte, vos gene keys sont là. Moi, je fais juste vous transmettre l'info, là. Moi aussi, là, je me suis promenée. J'étais un peu plus ben, pas assumée, je suis tout le temps assumée, mais fut un temps où est-ce que j'étais plus tranchante. Là, j'ai essayé le discours un peu plus doux, inspirationnel. Je suis comme, aïe, aïe, man, c'est pas moi. Là, je suis comme, bon, il est où mon sweet spot, comme? Puis, tu sais, je le dis souvent, je suis comme une tigresse inoffensive. Tu sais, je suis un peu des deux. Autant que je suis full stratégique. Tu sais, je suis une fille super connectée à la terre. Je l'ai fait mes rituels. Je suis spirituelle à la planche. C'est quoi ma recette? C'est quoi ma composition à moi, là? Fait que je vous invite à réfléchir à ça, les filles. Aussi, là, il va falloir que je corrige ça, là. C'est pas 22, là. Pression émotionnelle et financière. L'anxiété embarque quand il faut vendre ou publier pour être constante. Moi, ma question, c'est quoi la constance pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? J'ai fait beaucoup de sondages dans ben, sur mes plateformes, ici dans le groupe, sur mon profil, en story, ça veut dire quoi la constance? Puis je ne sais pas si ça va se surprendre, probablement pas, mais une des réponses qui revient le plus souvent, c'est ben être constante, c'est comme avoir un calendrier puis s'y tenir, ou c'est comme ben show up à toutes les semaines. Oui, ça peut être ça, mais c'est pas tant que ça. Ça. La constance, ça se bâtit en dehors des écrans.
Tu sais, je vous guide à travers 5 stratégies de la constance en permanence. Si vous voulez l'avoir, c'est ma formation d'entrée de gamme, mais gratuite en ce moment. Peut-être que ce ne sera plus le cas à un moment donné parce qu'il y a de la valeur en tabarouette là-dedans, on va se le dire. Fait que si vous voulez Constance en permanence, vous ne l'avez pas encore, écrivez-moi Constance dans les commentaires, je vais vous l'envoyer. Si vous vous êtes inscrite et vous ne l'avez pas encore écouté, qu'est-ce que vous attendez? Je vous le dis parce que je l'ai vu sur la plateforme. Il y en a plein qui ne sont même pas encore allés se connecter. Je suis comme, mais voyons donc, vous passez à côté de quelque chose, là. Tu sais, prenez le week-end puis écoutez-la ou tu sais, prenez un 20 minutes chaque jour, je ne sais pas, là. C'est quand même pas des modules d'1 heure, là. C'est peut-être une vingtaine de minutes, mais tabarouette, ça va vous remettre les idées claires, là, les yeux en face des trous. Vos 4 vérités. La constance va devenir anxiogène juste si tu essaies quelque chose qui ne te ressemble pas. Mais faut vraiment que tu regardes en face c'est quoi mes excuses puis c'est quoi les idées que je m'invente en ce moment. Tu sais, je vais vous donner un exemple super banal, mais il y en a qui sont comme, ah, j'ai de la misère à être constante en ligne. OK. Combien de temps tu scrolles par jour? Puis, combien de temps tu vas, mettons, commenter en dessous des posts des autres, partager les affaires des autres, encourager les autres, participer à des sondages, des études de marché. Hey, c'est du temps là, que tu préfères ton contenu. Puis en même temps, si tu te sens épuisé, des fois, je dis à mes clients, ben, va voir les gens que tu aimes, peut-être des futures clientes, des futures collaboratrices, des gens qui te confiance, puis tu peux aller interagir en dessous de leurs posts. Parce qu'il y a des périodes où est-ce que je fais moins de contenu, puis le monde sont comme quoi? Je te vois partout. Je suis comme vraiment. Je suis comme ah ouais, j'aime bien ça, moi, faire du pouce. Puis tu sais, ma stratégie, c'est répondre générateur. Fait que j'adore commenter en dessous des affaires. Mais tu sais, c'est pas ça ma stratégie principale de contenu, là. Ça fait partie des actions qui assurent ma présence en ligne alignée. Ça fait-tu du sens pour vous autres, les filles? Merci pour ce rappel. Je vais aller l'écouter. Oui, Stéphanie, puis reviens-moi. Dis-moi comment que, tu sais, si tu as eu un aha moment ou si tu as changé quelque chose. Tu sais, des fois, une petite affaire, puis c'est comme j'avais besoin d'entendre ça. Ouais, je suis vraiment fière de cette formation-là. Tu sais, j'aurais pas pu faire cette formation il y a 2 ans. C'était au moment opportun. J'ai dit là, j'ai du bagage. Moi, je te livre ça dans un container. Ça va s'appeler Constance en permanence. Le titre, il est long, marketing-wise, c'est pas le meilleur, mais ça dit ce que ça veut dire. Constance, en permanence. Fait que c'est pas, ah, je vais être constante, je vais me brûler, je vais m'effacer, je vais revenir. Comment tu fais pour être constante en permanence? C'est en écoutant ces 5 stratégies-là, puis applique-les. OK? Ah, je vais faire rire. OK. Ensuite, OK, excuse-moi. Pression émotionnelle et financière. Tu veux bien faire, mais le stress financier pèse sur ton expression. Bien là, ça, c'est pour n'importe qui au monde. Si tu as une anxiété financière, c'est dur euh, de se sentir libre puis comme de se détacher du résultat de ce que tu fais parce qu'à chaque fois que tu poses de quoi ou tu proposes de quoi, tu es comme, hey, là, ça serait vraiment le fun que ça marche. Là, ça serait vraiment le fun que le monde achète. Mais tu sais, ça bloque un peu le flow. Euh, mais tu sais, si l'anxiété, elle est vraiment présente, qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie? Quel changement tu peux faire pour ouvrir un autre canal pour avoir du flow? Je, je te pose la question, entrepreneur F. Non, j'ai fait des fautes, je vais changer ça. Puis peu importe qui écoute puis avec qui ça résonne, là. Tu ressens la pression d'être plus clair, plus direct, plus vendeur, vendeuse. Oui, mais oui. Ben oui. Des fois, quand on a quelque chose à vendre, il faut le dire. Inscris-toi ici, télécharge, clique ici. Tu sais, je veux dire, c'est pas les meilleurs call to action ever. Là. Dans Aria, on fait le tour de la chose. Tu sais, ça peut être implicite dans le post, ça peut être différent. Il y a différents appels à l'action, mais on peut pas deviner, là. Puis on est sollicité de toutes les bords, là. Puis on est tous submergés, là. Tu sais, moi, je vous le dis, là, si vous voulez mettre l'intelligence artificielle au service de votre human design, rejoignez Aria. Pour le prix que ça coûte, tu en as 10 fois pour ton argent. Tu as un chatbot prêt à installer, tu as 7 modules de formation, tu as des guides de prompts, tu as des
exemples concrets selon le Human Design. Tu as tout là, pour réussir. Là. Voilà. Voilà comment faire un pitch assumé, les filles. Prenez des notes. Tes challenges. Encore une fois, c'est revenu. Les deux types de contenu, éducatif et autorité. Mais là, je ne connais pas tes lignes de profil, je ne connais pas ton type, je connais pas. Si je ne connais pas ton type, ben, je ne connais pas ta stratégie. Puis je ne connais pas ton autorité non plus. Mais, comme que je mentionnais tantôt, quand on fait du contenu éducatif, c'est sûr que le monde va scroller, ils sont comme, voyons donc, j'aurais pu avoir cette réponse-là avec ChatGPT ou Aria en 30 secondes. L'intelligence artificielle fait en sorte que notre contenu doit augmenter d'un cran et plus en qualité, en impact, en comme, oh my God, ça, c'est de la profondeur. Fait que ça se peut qu'en ce moment, créer du contenu vous prenne plus de temps qu'avant. Fait que misez au bon endroit, puis visez pour la qualité. Puis même, je vous dirais, même avec l'intelligence artificielle, c'est long. Pourquoi? Parce qu'avant, pendant, après, puis c'est ça que je t'explique dans mon guide gratuit Unlock ta créativité. Si tu ne l'as pas encore, réclame-le en commentaire. Écris-moi Unlock, je vais aller te l'envoyer. Puis oui, c'est la porte d'entrée pour Aria. Mais les réponses que tu vas recevoir de l'intelligence artificielle dépendent de la qualité des questions que tu lui poses. Puis la pire chose que tu peux faire, c'est de prendre ton pouvoir puis de le donner à ton robot. C'est une danse, c'est une co-création. Tu gardes le lead, elle exécute. Elle, je parle d'Aria, mais ton chatbot ou Gemini ou peu importe Claude qui tu utilises, garde ton pouvoir. OK? C'est super important. Puis ton contenu d'autorité, ben, on a besoin de sentir que tu es l'experte. Ça se peut que les premières fois, ça va être, tu vas avoir le vertige, ça va être shaky un petit peu, puis tu vas être comme, mon Dieu, elle se prend pas pour de la merde, elle, là. Tu sais, comme j'ai donc bien peur de ce qu'ils vont penser. C'est sûr que quand on shift, notre contenu, nos offres vont shifter notre brand. Puis on va en perdre en chemin. Mais ça, c'est un ménage naturel, puis ça fait de la place à ceux qui sont prêts. Ben oui, il faut dealer avec le rejet. Notre enfant intérieur qui a envie de bouder. Vous êtes normal, là. Ton positionnement aussi, ben, c'est super important. Tu sais, je vais vous donner, mettons, l'exemple d'Aria. Moi, avec mes clientes en mentorat, vous le savez, là, j'ai mon Excel avec mes cases à remplir, puis comme, il y a 6 cases à remplir pour le message pour une offre, OK? Puis quand je me suis questionnée, j'étais comme, là, avec Aria, je ne veux pas attirer celle que je dois convaincre que l'intelligence artificielle est un levier puissant dans une stratégie. Comme, si tu es contre les AI puis tu boudes, ben non, là, comme, c'est correct, mais je te vise pas toi avec mon message, là. C'est pas toi que j'espère attirer. Fait que, tu sais, pour Aria, c'est comme celles qui ont expérimenté, mais celles qui ont peur d'en dépendre sont comme, me semble, là, j'ai comme fait le tour, là. Ou c'est comme, je veux quand même garder ma voix VOIX, ma voix VOIE. J'ai le goût, tu sais, d'avoir un outil disponible 24/24, mais qui fait plus que juste me pondre des textes génériques, trop d'emojis, par exemple. Là, je vais rester super en surface parce que je donne un exemple que, ah oui, I can relate, là, tu sais. Mais c'est cette clientèle-là que j'ai visée, puis so far, so good, là. Puis tu sais quoi? Étant donné que j'étais claire sur mon message, puis j'ai attiré les bonnes personnes qui ont acheté Aria, qui ont show up quand je l'enregistre en live, qui l'écoutent en replay, qui l'utilisent day to day, ben les retours sont incroyables. Là, j'ai pas tordu un bras pour avoir des témoignages sur ma page de vente. Les filles sont comme, hey, je vais te donner ça, ça va me prendre 2 minutes, là. À cause. Est-ce que le produit est excellent? Oui. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tout ça s'est enchaîné avec fluidité? C'est la clarté du message. Puis je l'ai dit tantôt sur mon post, sur mon profil. J'ai demandé, puis j'ai pas eu de réponse, mais je n'aurai plus tard, là, mais j'ai demandé, c'est quoi pour toi magnétiser ton message? Tu sais, c'est-tu que tout le monde se jette à terre, mon Dieu, elle est donc bien impressionnante? C'est-tu de devenir viral? Pas nécessairement. Peut-être que c'est ça ton but. Good, go for it. Moi, je t'encourage. Moi, magnétiser mon message, c'est de parler aux bonnes personnes. C'est d'attirer du monde qui sont prêts à investir tout de suite. Ils savent c'est quoi mes services. Parce que c'est pas que j'aime pas les gens, mais tu sais,
je me dis, ah, ça aurait pu t'éviter ça, cette conversation-là. Thank God qu'à cette heure, j'offre presque plus d'appels découvertes, là. C'est juste comme, tu sais, si tu veux venir me voir, puis tu veux t'inscrire à mentorat, puis tu veux vraiment checker la patente, ben, OK, viens, on va aujourd'hui sur Zoom, là. Ça va aller mieux que dans Messenger, mais je veux dire, non, comme si t'es pas sûr, viens dans le groupe, écoute mes lives, va sur ma chaîne YouTube, regarde mes réseaux, là, tu vas comprendre parce que c'est clair. C'est super important, les filles, de magnétiser votre message, clarifier votre message, tu sais, qui a une incidence sur votre positionnement. Comment tu fais pour assumer ton positionnement? Bien, ça va avec le message. Il y a plein d'autres petits facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais le message, c'est le core, là. OK? Aussi, entrepreneur F, dans tes réponses, même si je n'ai pas ta charte, c'est écrit que tu filtres, tu simplifies trop au point de perdre ta couleur. Ben moi, je te dirais de arrêter de faire ça. Mais simplifier, il y a... moi, les mots, c'est super important, hein. Puis, simplifier ne veut pas dire perdre de l'impact. Parce que souvent, plus qu'on essaie d'agrémenter, plus qu'on perd de l'impact. Parce que soit que ça devient trop long, on fait juste du remplissage puis ça n'ajoute pas de valeur, soit que dans notre post, on a l'impression, notre post, peu importe le format, là, peu importe la plateforme, on pense que il n'est pas assez complet, fait qu'on va ajouter une autre idée. Fait qu'au lieu d'être allé en profondeur dans l'idée A, on a l'idée ABC, mais on reste en surface. Fait que oui, on va perdre de l'impact. Fait que c'est pas vrai que quand c'est simple, ça n'a pas d'impact. Je vais juste faire le point là-dessus, OK? Aussi, censure, t'oses pas dire que tes offres ne sont pas pour tout le monde. Il y a une façon de le dire, il y a une façon de le faire, mais il faut qu'on le sache. Puis il faut que les personnes prêtes à investir en ta solution pour leur point de douleur, tu veux faciliter le chemin, enlever la friction, enlever la confusion, hein? Tu veux rester safe, donc tu ne dis pas assez fort ta vraie position. Ça vient que la pratique, mais c'est faisable. Peu importe ton human design, que tu sois extraverti, que tu sois introverti, que tu as la gorge définie ou non. Tu sais, on ne rentre pas dans les excuses, là. Finalement, pour terminer, recommandations concrètes pour magnétiser ton message. Alignement et permission. Assume que tes offres ont une vraie valeur claire, même si tout le monde n'a pas le budget. Anyway, ça fait que ça sert une échelle de valeur. Ah ouais, t'es pas prête pour ça? Ben garde, en attendant, je te propose telle affaire. OK, ben garde, prends mon offre entrée de gamme. Donne-toi la permission d'exclure les mauvais clients. Mauvais clients. OK, il n'y a pas de mauvaise personne, là. Peut-être faire la liste de c'est qui tes mauvais clients. Tu sais, des fois, on dit, ah, pour manifester, pense pas au négatif, pense juste au positif. Ouais, mais des fois, tu es comme, je suis pas sûre de ce que je veux vraiment. OK, ben pense à ce que tu veux pas, puis qu'est-ce que tu veux, c'est le contraire de ça. Fait que ça va être pas mal plus facile de savoir ce que tu veux après. Créer du contenu qui reflète ta posture, pas juste ta pédagogie. Encore là, tu sais, c'est sûr que celles qui ont une ligne 1 dans leur design sont beaucoup plus dans la profondeur de la matière que les autres profils. Euh, du contenu qui reflète ta posture, tu sais, c'est quoi ta philosophie, c'est quoi tes valeurs, pourquoi tu es différente, pourquoi tu choisis ça, pourquoi tu fonctionnes de telle manière. Clarté et expression, ton message est en transition normale, parle-en. On est tout le temps en train de shifter, c'est malade mental, on grandit tellement en tant qu'entrepreneur. J'ai jamais autant grandi en tant que salarié, là. Tu sais, même si ça te tente pas, ben tu le fais pareil, puis tu te poses un peu moins de questions, puis tu es comme à coudon, là, tu sais, je veux juste... Mais non, il n'y en a pas de ça, là, en entrepreneuriat, là. Il n'y a pas de place pour ça. Tu peux pas te le permettre, tu vas être désaligné complètement, puis ça va comme plus s'effondrer, là. Tu peux être clair sans t'éteindre, précise ton offre avec tes propres mots. Tu sais, va voir tes centres définis, puis choisis des verbes, des adjectifs, puis mets ça dans ton contenu. Répète-toi, tu n'as pas besoin d'inventer chaque pont. C'est pour ça que tu veux recycler, c'est pour ça que tu veux décliner. C'est pour ça que des fois c'est plate, mais tu sais, aller documenter, créer des archives de contenu. C'est important. C'est pas tout le temps le fun. C'est vraiment pas les tâches que je préfère. Mais moi, on dit que je me donne une tape dans le dos après l'avoir faite. Puis souvent, c'est moins long qu'on pense. Puis c'est comme, ah, je suis vraiment en train de me créer un beau système là, qui va m'appuyer.
Contenu et constance, cible un ou deux formats que tu maîtrises, devient redoutable là-dedans. Recycle ton contenu. Puis, remplace la pression de constance par une stratégie de présence fluide. Ou, remplace la pression de constance par une stratégie de présence fluide. Ça veut dire quoi pour toi, ça? Une stratégie de présence fluide. Ça veut dire que je fais des choix conscients. Ça veut dire que je décide de show up dans le format qui m'allume le plus, que je suis maître de mon horaire, que je ne vais pas m'imposer rien, mais en même temps, je ne vais pas trop me créer d'excuses, mais je suis capable de m'observer et être comme, OK, je suis dans ma basse vibration en ce moment. OK, je suis en train de m'isoler. Pourquoi? Je me fais petite. Qu'est-ce qui se passe? OK? Moins c'est aligné, moins ça va fonctionner long terme, puis vous allez vraiment sentir les cœurs en titre aigus rapidement. Communication vibrante, les filles, osent dire ce que tu penses vraiment sans passer par 12 couches de reformulation. C'est pour ça aussi, là, c'est le fun là, que l'intelligence artificielle, tu sais, t'envoie un vocal puis pas un texte, mais il y a du travail à faire un peu, là. C'est comme un, pas un bricolage, mais quasiment, là. Less is more souvent. Puis tu sais, t'es pas là pour montrer que tu connais des grands mots nécessairement. Ça dépend. Si ça fait partie de ton vocabulaire, puis on te connaît pour. Tu sais, j'en ai une amie entrepreneur, puis c'est une entrepreneur spirituelle, puis j'ai dit à un moment donné, tu devrais écrire un livre ou un recueil de récits ou de poèmes. C'est tellement savoureux de te lire. Mais tu sais, elle, ça fait partie de son brand, de son ton, de sa voix, VOIX. Mais tu sais, on n'est pas toutes pareilles. Mais ça se peut des fois que tu vas essayer des choses, puis quand que ça sonne faux, tu es comme, OK, je m'éloigne un peu de ma vérité. Puis c'est correct, là. Tu peux juste faire mieux la prochaine fois. Fait que reviens à ton ton. Il peut être doux et incisif, mais tu peux être prompt, mais pas être arrogante pour autant, puis quand même rester accessible. Tu sais, moi, je sais que je suis assez prompte, je suis assez directe, mais je suis quand même super bienveillante, puis je suis chaleureuse. Quand même. Ça peut coexister. Puis ton autorité passe par ton authenticité, pas ton volume. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le volume. Le volume. Fait que tu n'es pas obligé d'être arrogante puis avoir l'impression qu'on a l'impression que tu parles fort. Tu es quasiment fâché, là, tu sais. Tu es outré. Mais ton volume de contenu, ta quantité, c'est facile de se brûler avec un calendrier de contenu qui n'a juste pas de bon sens. Fait que voilà. Je vais juste arrêter le partage. C'est ça que, mon Dieu, on a été longtemps. Hey, j'en avais long à te dire. Je pensais faire une demi-heure. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Merci pour vos interactions. Allô à ceux qui vont écouter un replay aussi. Je vais le déposer sur YouTube parce que justement, à partir du 30 juin, ça va être un peu plus tricky, là, garder les archives de live sur les groupes Facebook. Fait que s'il y a des ressources que vous voulez, dites-le moi en commentaire, je vais aller les déposer. Écrivez-moi aussi, là, tu sais, si vous voulez qu'on travaille ensemble, si vous avez des questions, vous voulez approfondir un point, gênez-vous pas, je suis là pour ça. Je dois vous quitter parce que j'ai coaching d'une cliente dans 2 minutes. Fait que je vous embrasse. Merci d'avoir été là encore une fois. Puis je vous souhaite une super belle fin de semaine. On se voit la semaine prochaine.